Bonjour, j'adore cet objet. Il fait des choses fabuleuses et il se plante complètement. Alors il a été fabriqué par Auguste Delarive, c'était un physicien suisse, on est au 19e siècle. Et Auguste Delarive, il essayait de comprendre d'où venaient les aurores boréales. Vous savez, c'est ça les aurores boréales. Et sa théorie, c'était qu'au pôle Nord et au pôle Sud, il y a une interaction entre le champ magnétique de la Terre et des éclairs et des décharges électriques, et que c'est ça qui ferait les super couleurs. Et donc il s'est fabriqué un simulateur à aurore boréale. Donc le principe, vous voyez, c'est qu'au milieu, la grosse boule, c'est la Terre. À droite et à gauche, pour les pôles, il a mis des espèces de tiges magnétiques et il a créé des décharges électriques. Et quand on fait ça, regardez, il y a des couleurs qui apparaissent. Et donc il s'est dit qu'il avait compris. Et en fait, il avait tout faux. Les aurores boréales, c'est quantique. Vous avez le soleil qui de temps en temps va cracher des sortes de bouffées de particules. On appelle ça des vents solaires. Donc vous avez toutes les particules qui vont arriver, se balader dans l'espace et elles arrivent sur Terre. Alors en général, le champ magnétique de la Terre nous protège, sauf au pôle. Donc les particules, elles arrivent au pôle, et là, quand elles rentrent dans l'atmosphère, c'est là qu'a lieu la magie, les particules, c'est genre des électrons, des protons, elles vont taper sur des oxygènes ou sur des hydrogènes. Alors qu'est-ce qu'il fait l'oxygène quand il reçoit la particule? Ça va l'exciter, et juste après, il va se désexciter en recrachant à son tour de la lumière. Alors l'oxygène, par exemple, il recrache du vert ou du rouge selon l'altitude, et l'azote, lui, peut recracher du bleu, du rouge, du violet. D'où les mélanges incroyables de couleurs des aurores boréales comme ça, là. Donc les aurores boréales, c'est quantique, et ça enlève rien à leur beauté. Au contraire, moi je trouve même que ça les rend encore plus belles. Bonne journée!